בוקר טוב. בוקר טוב. טוב, בשם Hashem נעשה ונצליח. On est aujourd'hui le 9 du mois de Tishrei, veille de Yom Kippour, puisque ce soir ce sera Yom Kippour, à 18h on commence Lecha Eli Tishukati, et on est le 8 du mois de octobre. Rosh Lema, Lecha Bimiuchad, pour Sarah Talia Batefrat Miriam, Elnar et Fanalam, Farsh Ar, Bnot Israël. Rosh Lema pour tous les malades d'Israël, Beilou Nishmat, Kol Mete Israël, Be'ezrat Hashem, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles cette année, la Géoula Shlema pour tous, Frantil Befalit, Nakash Monet, Hashem Varech Otar, Be'ezrat Hashem, que tu sois toujours heureuse. Chaim Tovim, Kamuna, Chana Bat Simcha, si j'ai bien prononcé. Je remercie aussi Jonathan Nidam, Jérémy Zribi, Toda Rabba, Marion Pascal, Myriam Sarah Batester Charvit, si j'ai bien prononcé, David Rajaj, Cécile Darol, Aurélie Ben Aaron, Gil Sivan, Michael Biton, Joël Bloch, Beyakov Bilar Ayakar, Shemrech Otra, Jonathan Bar David, Bouka Mochabe Israël, Kol Sh'ar Bnei Israël, Echem Tovim Shalom. Donc, on va faire un petit shiur aujourd'hui, alors que vous êtes déjà en train de manger. Moi, j'ai déjà aussi mangé du poisson. Il y a une ségoula de manger du poisson après la prière de Shacharit. On a fait les slichot, on a fait le shofar, on a fait l'atarat klalot, l'annulation des malédictions. C'est très important de le faire avant la fête. On se reverra à 1h pour prier Mincha. Et on va parler un tout petit peu de Yom Adin, Yom Akipurim, connu sous le nom du jour du grand pardon. Si je devais donner une explication rapide à ce qu'est réellement le jour de Yom Kippour, j'appellerais ça, comme l'a dit d'ailleurs hier le Rav Mashiach, le jour de la honte. Yom Abusha. Ça veut dire quoi le jour de la honte? Yom Kippourim, c'est le jour où on prend conscience. Tu peux me donner s'il te plaît mon... les slichot. Quelqu'un, pas juste là. Sous le livre blanc. Non, le livre... Sous le livre. Ah, il n'est pas là? C'est moi slichot, peu importe. On prenne conscience de la grandeur d'Hachem en ce jour, que le Créateur du monde, le Rabbin, il est capable de nous pardonner face à une situation qu'on a du mal à comprendre, voire à analyser, puisque quand on vient et qu'on dit les slichot, on a l'habitude de chanter un des chants les plus connus, mais peut-être pas assez bien analysé. C'est pour ça que je voudrais le revoir un petit peu avec vous, justement pour qu'on réalise plus profondément la profondeur des mots dans ces slichot qu'on a dit pendant déjà 40 jours aujourd'hui. Be'ezrat Hashem. Et quand on chante devant le Créateur du monde, on dit comme ça: Adon Aselichot, Seigneur des pardons. Bochen Levavot. Vous pouvez traduire avec moi ce que vous êtes en train de chanter? Adon Aselichot, Bochen Levavot. Ce soir, on va rechanter à chaque prière les slichot. Mazet Bochen Levavot. C'est celui qui sonde les cœurs. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il sait exactement quelles sont tes intentions dans chacune de tes pensées, paroles et actions. Et ça, tu le chantes. Golé Amukot, qui dévoile les choses profondes, que toi-même tu ne sais pas. Au niveau de ton âme, Dieu il le sait. Waouh. Dover Tzedakot, qui a la force de la parole dans la justice, dans la justesse. Le Créateur du monde, il n'y a pas d'erreur chez lui, contrairement à toi. Adour Beniflaot, qui se glorifie de ses splendeurs. Vatik Benehamot, qui est ancien dans ses consolations. Zocher Beritavot,
et qui se souvient de l'alliance avec ses pères. Choker kelayot, et qui inspecte les reins. Je n'ai pas compris là. À qui on a affaire? À quelqu'un, et vous continuez comme ça, les Zéchiot, Noratéilot. On parle d'un Dieu qui comprend tout, qui sait tout de nous. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, en chantant, nous avons fauté devant toi, pas d'une personne qui n'était pas au courant. Nous allons dire à Kadosh Baruch Hu pendant Yom Kippourim, ce que nous avons déjà répété 40 jours avant. Nous allons dire à Hachem, alors qu'il sait tout, qu'on a fauté. Une des raisons pour laquelle on chante, j'ai entendu ça hier du Rav Mashiach, c'est parce que si on le disait sans le chanter, les anges, ils s'opposeraient au pardon. Tu plaisantes ou quoi? Donc, le fait de le chanter, les anges, c'est me balbel au tam que ça. Ils disent, mais non, ils ne peuvent pas demander pardon en chantant, c'est pas possible. Les autres explications qu'on avait données, et que je vais donner l'an dernier, c'était d'expliquer qu'on chante parce qu'on fait tchouva be'ahava. Et quand on fait tchouva avec amour, les fautes les plus noires deviennent des anges blancs, parce que celui qui fait tchouva avec amour, eh bien, ses avérotes deviennent des mitzvot. Mais celui qui fait tchouva dans la crainte, eh bien, ses avérotes intentionnelles deviennent des avérotes non intentionnelles. Donc il y a des degrés différents, comme l'enseigne Resh Lakish dans la Gemara. Mais la crainte, on va les chanter. Mais pour que les anges n'arrivent pas à comprendre que nous, on demande pardon à Dieu, on va les chanter en disant comment ça, il peut chanter? C'est comme on dit, je t'ai volé de l'oseille. Il dit, bon, non, tu chantes, ça c'est pas possible. Quelqu'un qui a volé de l'oseille, il ne viendrait pas dire en chantant les choses. C'est comme le mec qui rentre au commissariat de police, il dit, je viens d'assassiner un homme. Personne ne l'a regardé, il dit, fou, celui-là, sortez-le. Mais si le mec qui rentre et qui dit, je viens d'assassiner quelqu'un, tout le monde le braque. Oh, t'es qui? Donc pour les balbelles un petit peu, pour embrouiller les anges, pour ne pas qu'ils se maintiennent en anges accusateurs, eh bien, nous allons dire les choses en chantant. Mais si réellement nous, face à nous-mêmes, dans notre cœur, même si notre bouche chante pendant Yom Kippourim, dans notre cœur, on doit avoir un cœur brisé et honteux. Pourquoi? Imaginez quelqu'un, imaginez juste comme ça. Il rentre dans une maison, il est en train de voler. Où est le balabait, propriétaire? Il n'est pas là. Alors quand il revient, il a fait tchouva. Un jour, il vient le voir et lui dit, écoute, il faut que je te dise, c'est moi qui t'ai cambriolé. Il a l'effet de surprise. Quoi? Toi? Mais comment t'as fait? Et il lui raconte. Ce qui fait que le fait qu'il lui demande pardon, ça va un petit peu s'enjoliver par le sens où d'abord il vient lui dire, l'autre n'était pas au courant, il lui raconte comment il est rentré par la fenêtre, où est-ce qu'il a trouvé ça, et l'autre il va lui dire, attends, la bague de ma femme, comment tu savais qu'elle était dans tel endroit? Je lui dis franchement, je suis tombé en arrière, j'ai poussé le vase, tac, ça s'est poussé, je l'ai trouvé, c'est incroyable. Mais imagine maintenant que tu es en train de voler, et que tu sais que pendant que tu es en train de voler, que le propriétaire, il est juste derrière toi, et qu'il te voit voler, toi tu sais qu'il te regarde. Bochen et Babot, il est là. Quelle excuse tu peux lui donner? Aucune. T'as pas d'excuse, pourquoi? Parce que c'est pas le mec qui n'était pas au courant. Dieu, il sait tout de toi. Et tu viens lui dire à lui qui sait tout, pardonne-moi parce que j'ai fauté. Mais tu me charries ou quoi? J'étais là. Ton pardon n'est même pas acceptable, t'as volé devant moi. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus grave. Regardez comment ça se passe dans la Torah. De voler la nuit que de voler le jour. Et pourquoi? Vole le jour ou la nuit. Mazé Méchané, ce qui a été volé, il dit non. Celui qui vole la nuit, il est persuadé qu'il peut tromper Dieu. Pardon. Qu'il peut tromper les hommes, c'est le contraire, autant pour moi. Parce qu'on ne voit pas la nuit. Donc lui, il dit voilà. Pourquoi, pardon, c'est plus grave de voler la nuit que de voler le jour, je reviens en arrière. Parce que la nuit, il dit bon, ben, au moins l'homme, il ne peut pas me voir. Mais Dieu, ça ne te dérange pas qu'il voit. Mais tandis que celui qui vole le jour, il peut être vu par les hommes et par Dieu. Donc, au contraire, c'est plus grave de voler la nuit que de voler le jour. Parce que tu crois tromper Dieu, Dieu il sait tout de toi. Et la reine, il est très important de vivre avant ce soir que quand on va rentrer dans la fête, couvert du talit, en ressemblant à des anges, eh bien nous allons crier devant Hachem avec de la honte. Il faut ressentir le jour de Kippour, Béhémet, les Itbayesh, vraiment avoir honte. Et pourquoi avoir honte? Eh bien parce que comme l'enseigne le Zohar et d'autres références, le plus grand des 7 paliers de Gehinna, il commence avant Gehinna. Les Chachamim, comme c'est marqué dans le livre précédent d'Abraham, nous expliquent que quand une personne décède, alors il y a toutes sortes de salaires qui l'attendent si c'est un homme méritant, et il y a toutes sortes de punitions qui l'attendent si c'est un homme mécréant. D'accord? Il y a Shiva'am Adure Gehinam, 7 paliers de Gehinam,
Il a, dans un cas difficile, le kafakela, errer d'un endroit à l'autre. Il a la réincarnation. Et au-dessus de toutes ces souffrances, les plus incommensurables, il y a une souffrance qui les dépasse tous. Et cette souffrance, elle est si grande que la Neshama supplie Hachem de partir en réparation. Réincarne-moi vite, Gainam, vite, je ne veux pas rester là. Mais où il est? On ne lui fait pas de mal. Le pire, c'est que l'endroit qui fait le plus mal, c'est l'endroit où on ne lui fait pas de mal. C'est l'endroit où lui se consume de l'intérieur. C'est quand on l'emmène devant le Beddin d'en haut. Et quand on l'emmène devant le Beddin d'en haut, et que Akadosh Baruch Hu se présente à lui, la honte qu'il ressent est tellement forte, comme vous l'entendez des fois quand on humilie une personne, Chazé Shalom, en public, qu'est-ce que dit la personne? J'aurais préféré être enterré vivant que d'avoir été humilié en public. Tellement j'avais honte. Vous connaissez cette phrase? J'aurais préféré. Ça, c'est devant des humains, c'est devant des gens qui eux-mêmes ne sont pas plus brillants que toi. Mais devant le Beddin d'en haut, Beddin Shelmala, quand la personne décède, on ne fait pas le fanfaron là-haut. Il n'y a pas de. Ouais, bah alors tu comprends, moi, vu les circonstances, comme j'ai souffert quand j'étais petit, et puis j'ai été violé par machin, et puis j'ai été frappé par. Il n'y a pas de ça. Akadosh Baruch Hu, il te dit, je sais exactement ce que tu as vécu, ce que tu as subi. Il y avait des tikkunim, je t'ai donné des armes pour les modèles. Il n'y a pas d'excuse. La preuve en est, voilà lui il a été comme ça, voilà lui il a été maltraité, voilà lui il n'a pas connu ses parents, voilà lui. On me le dit avec Hillel et Rabot Mahashavot Belev Ivatzat Hashem Itakum. Mazei Itakum, Amrou Chazal, Mazei Itakum. Et Takum, Misé. Et Yud Aleph. Amrou Rabotenu Shalom. Si la personne elle vient et dit j'étais trop pauvre pour étudier ta Torah, j'étais trop pauvre pour avoir été tuilé, j'étais trop pauvre, je vais travailler non-stop. On dit, ah bon, t'étais plus pauvre que Hé. Qui c'est Hé? Hillel. Hillel Azaken, Ayat Tzadik et Sodolam, Nassi Shel Israël. Le prince de la Torah de l'époque. Il n'y avait pas eu plus pauvre au monde que Hillel Azaken. C'est un machou à faire. Hillel Azaken était extrêmement pauvre et pourtant il n'a jamais raté une fila en public, en Tzibour. Il n'a jamais laissé un jour passer sans étude de la Torah. Et il travaillait. Il était bûcheron. Et ce qu'il gagnait, il donnait la moitié à la Torah, la moitié à sa femme pour manger, juste de la farine avec de l'eau. Juste. C'est tout ce qu'il avait. Je m'attends à dire, ouais, mais attends, t'es gentil, toi. J'étais trop beau gosse. Quand t'as du Yetzirara, t'es beau gosse. Annule Akol. Quand même, ils disent que c'est une raison pour que l'homme y tombe. Quand tu es beau, ça te donne de l'orgueil. Alors on apporte Yosef Hatzadik. Hi, takum, hey, Yud. Yosef Hatzadik, quand tu le vois, tu ressembles à un singe à côté de lui. Tellement lui était beau. Et Yosef Hatzadik n'a jamais fauté de sa vie. Tzadik est Sodolam. Yosef Hatzadik, tu étais plus beau que lui. Tu ressembles à une guenon à côté de Yosef Hatzadik. En quoi t'es beau? Et là, si la personne dit, j'étais trop riche. J'étais trop riche. On lui amène Rabbi Elazar ben Hakson. La Gemara nous raconte de lui que c'était un homme qui était tellement riche que rien que pour porter son porte-monnaie, des pièces d'or, pas d'argent, pas de bronze, non, pas de fer, les pièces d'or. Il fallait 1000 galères pour porter son porte-monnaie. Il possédait des galères, des bateaux remplis d'or, c'était son argent en espèces. 1000 galères qui portaient des pièces d'or. Imaginez un petit peu de combien on parle. Et combien il possédait de villes, pas de quartier, pas de rue, pas d'appartement, pas d'immeuble. Combien de villes il possédait à lui? 1000. Je peux s'imaginer. 1000 villes dans le monde lui appartenaient à lui. Toute la ville était à lui. Et pourtant, Rabbi Elazar ben Hakson fait partie des Amoraïm les plus kedoshim de l'histoire. Il a étudié la Torah 24 heures sur 24, assis, avec toute cette richesse, elle n'a jamais influencé sur lui. Donc si tu viens donner des excuses, Rabbot Mahashavot Belev Ish, toi tu viens avec attends, je vais lui dire à Dieu, je vais lui expliquer, bon, ça va, Hachem, on est humain, tu comprends? C'est quoi Tatana? C'est quoi ton problème? Moi j'ai connu un rave à Jérusalem, j'ai oublié son nom, que Dieu me pardonne, c'était en 1987-88. Il est né aveugle. Aveugle. Il est né aveugle. Lo alenu velo alechem. Il a étudié au centre Rav Kook des aveugles. Il connaît le chasse par cœur. Par cœur. On allait à son cours, il a une grande barbe comme ça, noire jusqu'au nombril, extrêmement humble. Il a dit la chasse par cœur. Alors je me demandais comment c'est possible. Il a le chasse en braille.
il étudie aveugle le chasse. Il connaît le chasse par cœur. Ouais, mais j'ai problème de yeux. Lui, il était aveugle. Et toi, tu ne connais pas. Pas tout le chasse. Une massacre. Ouais, mais je travaille. Pourquoi les tzadikim ne travaillaient pas? Il n'y a pas d'excuse. Ouais, mais je suis malade. Est-ce que tu as été plus malade? Comme c'est marqué dans la Gemara de Ta'anit, Kafalef, Abu Dalef, Rabbi Nachum de Gamzo. Il n'y a pas une maladie qu'il n'avait pas sur lui. La lèpre, jusqu'à la lèpre. Et il hurlait de douleur. Il hurlait toute la journée de douleur. Il était tellement pauvre que toute sa maison tenait que sur une seule pierre. Les élèves voulaient le retirer de là-bas. Ils ont dit, vous inquiétez pas. Rien ne s'effondrera dans la maison jusqu'au moment où vous me sortirez mon corps d'ici. Après ça, il est décédé. Ils ont sorti le corps. À peine la tête, elle a passé la porte. Toute la maison s'est effondrée. Ce qu'il y a eu. Et pourtant, c'était le maître de Rabbi Akiva. Personne n'a d'excuse. La fin, quand on vient à Kippour, qu'est-ce qu'on peut lui dire à Dieu? Vitalnu Toratecha. On n'a pas mangé kasher comme il faut. On n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela. Eh, Zéboucha, comment tu peux dire une chose pareille? Ouais, mais moi, je ne sais pas étudier la Torah, mais tu as appris un métier. Devenir ingénieur, tu as fait des études, ça tu savais. Ouais. Faire ce que tu as envie de faire, jouer au tennis, ça tu sais faire. Tu as pris un prof privé pour ça. Tu as payé tous les mois pour ça. Ça tu sais maintenant faire. Et tu ne pouvais pas prendre le même prof pour t'apprendre la Torah. Qu'est-ce que tu vas dire, Beyom Hadin? La reine Grabotai, quand on arrive à Kippour, on a date qu'on rentre avec un cœur brisé et l'espoir d'être pardonné. La reine, c'est un jour de joie absolue parce qu'on sait que Akadosh Baruch Hu, lui, va faire son travail de père, et un père, il pardonne tôt ou tard à son fils. Mais est-ce que nous, on va commencer le travail de fils vis-à-vis de son père? Les chabed et abba, les ovoto. Alors il t'a donné, il t'a pris. Un jour, je vous raconte une petite anecdote. Un père est venu vers son fils. Il lui a dit, chérie, tu peux me garder mes 20 000 euros? Il lui dit, bien sûr, papa, il n'y a pas de problème. 3-4 jours plus tard, le père revient, lui dit, en fait, t'inquiète pas pour les euros, je les ai repris. Est-ce que vous allez réfléchir une seconde? Est-ce que le fils, il peut dire au père, papa, pourquoi tu me fais une chose pareille? C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Il dit, de quoi vous pouvez m'en vouloir? De vous avoir repris l'argent que vous aviez chez vous? Mais c'est le mien. Je vous l'ai laissé chez vous, je vous ai demandé de me le garder. Ce que je vous ai pris, c'est pas à vous, c'est à moi. C'est marqué noir sur blanc dans Haggai. Li hakesef, veli hazahav, neu mashim sevakot. Je vous donne tout. Il y a une chose qui n'est pas à vous sur terre, l'argent. Ce n'est pas à vous. Je le prends quand je veux, je le donne à l'autre. Quand je veux, je le reprends. De qui je veux, je le revends à qui je veux. Ça s'appelle picadon. Personne ne peut dire, ouais, mais attends, regarde ce qu'il m'a fait Hachem, il m'a pris. La santé, c'est pas un dû. À l'époque, de l'électricité, on louait des Chinois pour faire de la bicyclette. Avec la dynamo, on avait de l'électricité. Ouais. Et on le payait. Qui était le seigneur? Celui qui était en train de pédaler ou celui qui était en train de lire à la lumière de cette lampe qui travaillait par le chinois qu'on avait pris pour faire la bicyclette ou le roumain ou peu importe lequel? Qui était le seigneur? Celui qui était sur la bicyclette ou celui qui était en train de lire? Celui qui est en train de lire, c'est évident que c'est lui le taulier. Qui c'est qui fait la bicyclette de notre cœur pour faire battre notre cœur à l'intérieur? C'est que Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui est en train de c'est lui le chinois qui est en train de faire de la bicyclette. Pour que nous, on puisse avec ça étudier à la lumière de la Torah. Qui c'est qui est humble? Il ne nous doit rien, sachez-le. Akadosh Baruch Hu ne nous doit rien du tout. Rien. C'est nous qui lui devons tout. Et ce n'est pas de la philosophie. La reine de Yom Kippour, Yom Kippourim, nous avons le mérite, Baruch Hashem, de venir nous pardonner les uns les autres et de comprendre que derrière chacun des événements, il y avait Akadosh Baruch Hu. Il y a une grande question qui se pose. Bémet. Une fois que la personne, elle a fait tchouva, elle met ses tefilines tous les matins, elle étudie la Torah tous les matins, elle donne de la tzedaka selon ses moyens tous les matins, il éduque ses enfants sur le chemin de la Torah, il travaille sans voler quiconque. C'est quelqu'un de merveilleux, ça. Il prête de l'argent sans demander d'intérêt, c'est ce qu'on dit dans le Teilim. Il marche devant droit devant Hachem. Avant de faire quoi que ce soit, il demande Al-Pi Halakha, est-ce que j'ai le droit ou pas? Quel teshuva on peut lui demander plus que ça? Bien entendu, on ne parle pas de la teshuva de celui qui se comporte bien avec sa femme. On ne parle pas d'animaux. C'est évident. Il respecte sa femme, il respecte ses parents, ses beaux-parents. Badaï. S'il y a des gros problèmes, chacun son niveau, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas ignorer les pathologies psychologiques. J'insiste beaucoup dans le shiurim, mais c'est tellement fréquent aujourd'hui. Il y a beaucoup de problèmes.
alors on prendra nos distances, sans les critiquer, sans leur manquer de respect. Aval, Keikaron, arriver à tous s'aimer, c'est le but. De se respecter au moins. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Otav et Rabotai, je voudrais vous dire quelque chose d'essentiel, dont on a fait d'ailleurs une parenthèse ce Shabbat. Le but de la Torah et des mitzvot, c'est pas la Torah et les mitzvot. Le Rambam explique dans son Mishneh Torah que le but de l'étude de la Torah, c'est la Da'at et Hashem, de connaître Hashem. Qu'est-ce que veut Hashem de nous? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qui lui fait plaisir? Qu'est-ce qui lui fait pas plaisir? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Quelles sont ses volontés? Comment on peut les accomplir sur terre? Ça, c'est le but de la Torah. La Torah, c'est un mode d'emploi d'une profondeur infinie qui va nous diriger un petit peu. Torah qui veut dire montrer le chemin. Comment s'engager dans la vie? Comment vivre notre naturel en tant que juif à travers la Torah. Parce qu'il faut savoir qu'un juif qui n'est pas dans la Torah a perdu son naturel. Il n'est plus naturel. C'est pour ça qu'il va passer son temps à se moquer, à rigoler, à faire des choses qui sont de côté, voire marginales par rapport aux juifs de la Torah. D'accord? Parce que, comme le dit le Rabbi Lubavitch, la nature du juif, c'est l'étude de la Torah. On a été créé pour ça. On est venu au monde pour ça. Et si on n'est pas dans cela, alors on est surnaturel, hors nature. Donc on n'est pas réellement nous-mêmes. On ne travaillera pas nos midotes comme il le faut, et on sera sur la marche. Le but de la Torah et des mitzvot, c'est d'arriver à une volonté qui est bien au-dessus de cela. On peut tout à fait être un homme très érudit, on peut tout à fait être un homme de connaissance. Et je vais aller plus loin que ça, on peut tout à fait être un homme de pratique de Torah. La personne, elle met les tuilines, Béhémet, Rashi, Rabbeinu Tam, c'est fait. Après qu'il pourra prendre sa rabat aminim, elle va les secouer dans tous les sens, original. Il va faire ce qu'il faut le mettre. Attention, la tzedaka, il va la mettre. Quand tu le vois d'extérieur, cet homme-là, c'est un tzaddik. Kadosh, 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 Hashem Tsevakot, Bekarzel Zeve Amar. Ouh, tzaddik, il ne manque plus que l'auréole en haut. Dans le ciel, cet homme-là, il est considéré comme étant Adain Lo Chazar Bitshuva. Et pourtant, il a tout fait. Il n'y a rien qui manque. Tzedaka, prière, étude, gentil. À Valma, il a juste un tout petit problème. C'est qu'il a oublié le but de tout ça. Et le but de la Torah des mitzvot, c'est d'arriver à devenir Kadosh. Le but du peuple d'Israël, c'est de s'élever dans les sphères et de devenir Kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire Kadosh? Pour vous donner un petit exemple, si vous n'avez pas compris, quand vous mettez les tefilines le matin, ou vous faites une mitzvah, allumez les bougies de Shabbat, tout ce que vous voulez, prendre le loulav, lire la Megillah, le Sefer Torah, qu'est-ce que vous allez dire? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddeshanu. C'est quoi le but? Asher, c'est quoi? Pourquoi? Kiddeshanu. Bemitzvotav etzivot. Le but de la Torah et des mitzvot, c'est de nous rendre kadosh. Kadosh dans la pensée. Donc, si j'étudie et que je regarde la forme des femmes dehors, que je suis avec ce maudit portable en train de regarder toute la journée des séries et des films, et des films, et des films, et des films, mon esprit, il se remplit de quoi? De choses, peut-être qu'ils ne sont pas tamées, on ne va pas en discuter. Ouais, bah, il n'y a rien, là, il y a quelque chose, il n'y avait pas de femme, il n'y avait pas ça, va, vous les religieux. Ok, est-ce que c'est Tahor? Est-ce que c'est Kadosh? Non. Donc si c'est pas Kadosh, c'est que c'est pas Kadosh. Dans le langage du Talmud, ce qui n'est pas Kadosh est tamé. Donc, juste que vous sachiez. Donc mon esprit déjà, il est plus Kadosh. Donc quand je vais mettre le tefilin, je vais devenir un degré inférieur et descendre mon judaïsme dans une rangée qui est absolument évitable. Ça s'appelle religieux. Je deviens pratiquant religieux. Mais ça ne m'empêche pas, par exemple, le mec, il fait tout ça, mais il va en boîte, il danse avec les filles, à des mariages mélangés. Et il danse. C'est bien, il est Kohen, il va faire Birkat Kohanim, il est Lévi, il va faire Netilat Yadayim, il est Israël, il va faire ce qu'il a à faire, il va être Hazan si tu veux. Aval Khabibi, tu as oublié que le Ikar de tout ça, le but de tout ça,
C'est comme le mec, il a pris une canne à pêche, il a pris un verre, il a mis dans l'eau. Le seul problème, c'est qu'il a mis dans un endroit où il n'y a pas de poisson. Donc c'est vrai que tu as toute la panoplie. Tu sais, il a le tablier, il a les bottes qui montent jusqu'en haut. Il est dans la rivière, une rivière complètement vide de poissons, et il dit voilà, je suis pêcheur. C'est le cas de dire. Tu es pêcheur de quoi? Le but d'avoir toute la panoplie, c'est quoi? C'est de pêcher du poisson. Le but de la Torah, c'est de devenir kadosh. Donc si dans tes pensées, tu n'es pas kadosh, eh bien, tout comme il y a les chrétiens, il y a les musulmans, il y a les bouddhistes, il y a plein d'autres religions, des milliers de religions, qui sont des religions qui vont se mettre en pratique. Tu as fait 5 prières par jour, tu as fait ton TAV, tes machins, tu as fait les 7 rouleaux des Bouddhas. Ben, moi, dans ce cas-là, ouais, tu as raison. Pourquoi être raciste? Le peuple d'Israël n'est pas une religion. Nous sommes bien au-dessus de cela. Nous sommes même les Chet Kohanim. Même les Chet Kohanim. Vous êtes une assemblée de Kohen. Mapitom, il y a Kohen et Israël. Pourquoi tu dis qu'on est Kohen? Parce que les Kohen ont été sanctifiés. Ce que veut te dire la Torah, même les Chet Kohanim. La Torah, elle veut te dire, tout comme j'ai pris le Kohen pour moi, qui me sert à moi, vous les Hébreux, si je vous ai donné la Torah, les mitzvot, comme un escalier d'ascension pour vous élever, c'est pour devenir Kadosh. Chez Nehemar, Kedoshim Tiyu, ki Kadosh An. Et c'est pour cela que, comme on n'y arrive pas toute l'année, avec toutes sortes de choses, Dieu nous a donné un jour où on va être obligé de se déconnecter de toute impureté. Toute impureté. Pas de télé, pas dehors, pas droite, pas gauche, pas le droit de parler de paroles de chol. Kloum, tu deviens Baba Saleh, un Rabbi Lubavitch, un Rav Kook, un Rav Avadia Yosef, toute une journée. Et la Knesset Agdola nous a donné de quoi nous occuper toute cette journée. Chaque prière prendra exactement le temps nécessaire pour que nous soyons constamment en contact avec la Kedusha. Et c'est pour cela que nous avons le minhag de nous habiller en blanc en général. Minhag Ashkenaz, Aval le Harizal nous enseigne qu'on pouvait le faire aussi. Pourquoi? Parce que le blanc représente la Kedusha, c'est la couleur de la Kedusha. Et la Chen à Kippour, on vient comme des anges. Il y a une grande question qui se pose à cela. Où ça on vient comme des anges? Les anges, dans les 4 mondes qui existent, le monde de la Asiya, de l'action de la terre, le monde de la Yetzira, de la formation, là où il y a les anges, le monde de la Beria, là où il y a la Torah, les âmes juives, l'argent, et le monde de la Hatzilut. Et après, Ak, Olam Kadmon, c'est le monde du trône divin. Mais on monte dans la douche, on ne descend pas. Pourquoi tu me fais descendre de la Beria jusqu'à la Yetzira, tu me fais descendre en bas? Alors les hommes ne doivent pas devenir des anges. Nous sommes supérieurs aux anges. C'est les anges qui nous servent, pas nous qui les servons. Hazve Shalom, ce serait de la Vodazara. Si un homme sert un ange, assourd. Réponse. Eh bien, c'est parce que les anges, eux, ne pratiquent pas ni la Torah ni les mitzvot, mais ils ont une qualité qui est le but que vous devez atteindre. C'est qu'ils sont Kedoshim. Et c'est pour ça qu'à Kippour, Dieu nous met à la place d'anges. Vous êtes des hommes, mais je vais vous mettre au niveau des anges, dans la Kedusha des anges. C'est pour cela qu'à Kippour, on dira à voix haute ce que disent les anges, alors que on le dit toute l'année à voix basse. Quand on fait Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, on dit Baruch, Hashem Kivon Malchuto, Leolam Vaed. Ça, c'est toute l'année. Mais à Kippour, Baruch, Hashem Kivon Malchuto, Leolam Vaed. Pourquoi tu cries ça à voix haute? Parce que nous allons monter dans le monde de la Kedusha. Et dans la Kedusha, on dit les choses à voix haute. Parce que la Kedusha du peuple d'Israël fera dépendre de la Kedusha des anges. Les anges n'ont pas le droit de louer Hachem dans le monde d'en haut, tant que nous, sur terre, on ne l'a pas loué. Parce que nous avons la Torah, les mitzvot dans nos mains, qui est le sceptre de la vie. Mais la reine, le jour de Kippour, nous arrivons à cette dimension. Je voudrais juste fermer cette parenthèse, après vous avoir expliqué un petit peu que le but de la Torah des mitzvot, c'est de nous rendre purs. Ce qui fait que le mec qui a des pensées impures, attention, tu ne le vois pas, ça, il n'y a que Dieu qui le sait. Bochen levavot, ouais, mais il regarde hors des choses. Ou il regarde la voiture de l'autre, il a la jalousie. Tu viens de retirer de la Kedusha en toi. Occupe-toi de toi et de ta vie. Sois heureux de ce que Dieu t'a donné. Ne regarde pas ce qu'a l'autre. Ne regarde pas la forme de l'autre. Ne regarde pas la femme d'un tel. Dieu t'a donné ce que tu as. Tu es sa mère. Assume. C'est ça le but. Mais la personne, attention, hein. Attention, hein. Il a fait une prière. Ouais, je veux. Mais il est en train de... Allô, bonjour, c'est monsieur Gontran de la Bevière. Je vous appelle à propos de... Baba, t'es en train d'arnaquer quelqu'un. Non, mais t'inquiète pas, je vais faire un don. C'est pas un don, c'est un dindon. Tu es tamé. Tes lèvres, elles sont tamées. Tamnou mitbayesh. Habibi, tu mens.
Ou l'autre, il rentre à la maison et dit à sa femme, de toute façon, t'aurais quoi tu ressembles, t'es qu'une ceci, ta mère, elle est comme ça. Et tu sors de l'impureté, et après tu vas dire Hachem, c'est fatah, tiftahu fi agité la techa. Le but de la Torah, c'est que tu deviennes meilleur. Parce que sinon, Dieu aurait créé Google pour lui donner le prix Nobel de la connaissance. C'est pas le but. Le but de la connaissance, c'est de te rendre kadosh. Si ta Torah ne t'améliore pas, alors c'est que tu es devenu un pratiquant, comme une toute autre religion. Le but, c'est d'être kadosh. Et l'avantage d'être kadosh, je vais vous dire où est-ce que ça mène. Vous allez comprendre pourquoi Dieu nous pardonne. Parce que comme Dieu il est kadosh, il aime tout le monde. Parce que quand tu es kadosh, tu es parfait. Être kadosh te donne la vraie joie. Donc tu aimes tout le monde et tu pardonnes tout le monde. Les tzadikim, comme ils sont kedoshim, ils aiment tout le monde et ils pardonnent tout le monde. Le jour de Kippour, quand tu viens à Kippour, on se pardonne tous les uns les autres. Non, 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 dis je peux pas. Je peux pas. C'est pourquoi tu peux pas? Parce que tu es tamé. C'est pourquoi tu peux pas aimer l'autre? Quelqu'un qui n'est pas capable d'aimer l'autre, c'est quelqu'un de tamé ou de malade. Mais quand il est kadosh, vous avez vu Rabbi Lubavitch, comment il était kadosh, comment il aimait chaque juif. Rav Moshe Feinstein, ceux qui ont étudié sa vie, qu'est-ce qu'il était kadosh? Combien il aimait chaque juif, chaque enfant, chaque personne. Il aimait. Quand est mort le Rav Moshe Feinstein, le fils était présent dans la maison. Et le téléphone sonne. C'était le téléphone qui était accroché au mur, avec à l'époque. Ouais. Et le vendredi, 1 heure avant l'entrée de Shabbat, il y a une femme qui lui dit Allô, Shalom, à quelle heure ça rentre Shabbat? Il dit excusez-moi, madame, vous savez dans quelle maison vous appelez ici? Elle lui a dit oui, c'est le Rav Moshe, non? Quoi, vous savez que vous appelez chez le Rav Moshe Feinstein et vous appelez ici pour savoir à quelle heure rentre Shabbat? Vous êtes chez le Gdol Ador et vous le dérangez pour ça? Mon père est décédé. La femme, elle lui dit excusez-moi, je ne voulais pas vous mettre en colère. Ça fait juste 30 ans que j'appelle à ce numéro de téléphone pour savoir à quelle heure rentre Shabbat. Et le Rav a toujours répondu gentiment, ça rentre à telle heure. Quand il a raccroché, il lui a demandé pardon. Il lui a dit, je ne savais pas à quel point mon père aimait chaque juif. À notre niveau, à nous, ça paraît... Alors, tu vois pas, c'est un rabbin. Non, on parle du Rav Moshe Feinstein. Tiens, Moshe Rabbeinu, il y avait lui en dessous. Même nom, Moshe. On parle de quelqu'un dont chaque seconde a été utilisée dans la Torah. En général, le nom de Moshe, c'est un nom très positif. Ce sont des gens qui aiment donner, qui sont droits. Un très bon nom. Je n'ai pas dit Maurice, j'ai dit Moshe. C'est Pérouche Adavar. Moshe à l'envers, c'est les lettres du mot Hachem. Mais la reine, quand tu es capable d'être kadosh, tu es capable de ne voir que des qualités chez l'autre. Et comme à Kadosh les kadosh, le jour de Kippour, quand il descend pour voir les synagogues, les gens ensemble, comme lui les kadosh, qu'est-ce qu'il voit? Que les qualités. Le Satan, il veut rentrer. Ah, Satan, Gematria 365. Combien il y en a de jours dans l'année? 365. Moins Kippour, 364. Le Satan, il n'a pas le droit de rentrer. Pourquoi? Il dit, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il va faire après Kippour. C'est pas sérieux cette chouva. Et là, que je crois avec ses yeux qui sont kedoshim. Il regarde comme ça, il dit, je vois que des anges blancs ici. Il n'y a que des tzadikim ici. C'est à l'arti qui va recha. Pourquoi? Parce qu'il est kadosh. Quand on n'est pas capable. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gens me disent, oh là là, je me suis fâché avec ma femme hier, je l'ai insulté, j'ai pas avec mon associé, j'ai envoyé balader, j'ai eu un accident, un accrochage, j'ai failli le tuer. Tous ces mots-là qui sortent de ta bouche, pourquoi tu as eu cette épreuve? Parce que Akadosh Baruch Hu, il est en train de te dire, tu sais que tu n'es pas encore kadosh. Le but de Kippour, c'est de se réveiller à la Kedusha. Et comme on n'y arrive pas, alors Dieu nous donne un jour qui va nous rendre kadosh. Tout le travail de toute l'année juive, c'est pour arriver à la Kedusha. Et le salaire de la Kedusha, c'est que quand tu es kadosh, ce qui sort de ta bouche est kadosh. Et ce qui est kadosh reste pour l'éternité. Regardez la Gemara, la Mishnah avant elle, la Torah, nos Chachamim, tout ce qu'ils ont dit, tous les livres ici présents témoignent encore en 2019 de l'ère vulgaire de leur témoignage de ce qu'ils ont sorti de leur bouche. Mais comment c'est possible? Alors que les gens parlent tellement dans le monde entier, pourquoi on ne retient pas tout? Seules les paroles qui étaient kadosh restent dans l'histoire. Zad doucha shelanu, zavoda shelanu. La reine, profitez bien ce soir. Puisque comme l'enseigne le Zohar Kadosh, vous le savez tous, le moment le plus important commence par la Kol Nidre et finisse par la Neila. Kol Nidre, c'est le moment unique de l'histoire de l'année juive.
ou même les xérot kashot, les shvuot bashamaim, kol shevoué, kol nidoué, tout ce qu'on a fait, même ceux qui sont nidouilles, tout ce qui a été scellé au moment de kol nidré s'annule. Même si Dieu lui-même a juré que lui n'aura pas ou ne fera pas, même si Dieu lui-même, le moment de kal nidré est un moment d'une importance capitale. On ne peut pas commencer non seulement par l'annulation des vœux, des clalotes, des malédictions, le fait d'avoir juré, tout ce qu'on a fait. Ouais. Sachez une chose. À Kal Nidré, la Shekhina descend. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous savez que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, les 7 cieux sont fermés. Les 7 cieux s'ouvrent totalement. Et toutes les dettes d'en haut, y compris tout ce qu'on a juré, tout ce qui est Yemina ou Smola, même si Dieu a juré par exemple celui-là, Shalom, il n'aura pas de mazal. À Kol Nidré, tout s'efface. Tout le mazal se renouvelle précisément à ce moment-là. Comme ça, des Akadosh il fait table rase. Les gamres, tout peut changer. C'est pour ça qu'il y a 2 choses à acheter, particulièrement à Kippour. Le reste, c'est très important aussi. L'ouverture du Echal de Kal Nidré est d'une importance primordiale parce qu'en ouvrant le Echal, il permet à la Shekhina qui vient ça y est de descendre. On va prendre. Et la deuxième chose pour laquelle même le Rav Ovadia Yosef insiste énormément dans son livre Hazon Ovadia sur Kippour, c'est d'acheter le premier Sefer. Il y a 3 Sefer Torah. Le plus important, c'est le premier. C'est celui de Kal Nidré. Le but de prendre le Sefer Torah al-Pisod, c'est de réparer Zera Levatala et les Nedarim de l'année. Quand tu prends le Sefer Torah, celui qui a le mérite de l'acheter, il doit aller chabek oto mikol alev. Quand il va le serrer dans ses bras et l'embrasser, il fera le tikkun de Zera Levatala et de tous les Nedarim qu'il a fait dans l'année. Donc tout le monde devra se précipiter pour embrasser ce Sefer Torah, avec un respect absolu et un silence. Verotai verabota, je vous le dis avec amour et avec humour si vous le voulez. À Kippour, il est préférable de faire Tanit Dibou. Chaz Shalom de parler dans une bête à Knesset toute l'année. Mais alors à Kippour, c'est pas du tout l'endroit ni pour rire, ni pour parler, ni pour se la ramener, ni pour dire ça va, oh j'ai soif, oh j'ai faim. Baba, d'abord ça n'intéresse personne. À part cela, tu comptes aller boire? Non, alors à quoi ça sert d'en parler? Tais-toi, le roi descend, tais-toi, baisse la tête, demande pardon. Parce que le fait de demander pardon sincèrement à Kippour te permettra de rigoler pour l'éternité le jour de ta mort. Kippour, ça rejoint les anges d'en haut. Kippour, c'est comme si tu viens devant le créateur du monde. Et pour vous dire comment ça finit, El Nora Alila, le Dieu terrible. Nora, c'est terrible. Tu es devant Akadosh Baruch Hu, c'est pas un tzrok. Hashem Memit ou Mechaye. Le moment de la Neila, qui clôture Kippour. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, quand vous entendez le chauffard, Kippour n'est pas fini. Les gens, ils s'embrassent, les hommes, ils s'embrassent avec les femmes. Ah, bah super, là, je rentre à la maison, je te prépare ton poulet. Oh, baba, c'est pas fini, Kippour. Quel poulet tarek? Tu veux finir en tape-parotte ou quoi? Comme le mec qui voulait assassiner sa femme la veille de Kippour, il dit alors ma poulette. C'est une blague un peu longue, mais c'est pas grave, j'aime bien les blagues. Mais la reine, dit quand tu vas commencer Kal Nidré, Kol Shevoué, tout ce qui est Shevoua, tout ce que tu as juré. Kal Nidré, tous les Nedarim, tout ce que tu as fait, toutes les klalotes, tous les Aïnara, tout s'annule. Table rase. Vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle? Vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle? Une personne doit absolument tout faire pour acquérir ses 2 mérites. Ensuite, il y a la vente de la Parnassa qui est très importante à Kippour. Une fois de plus, je le rappelle, comme on l'a expliqué hier, ceux qui n'ont pas vu encore la vidéo d'hier où on parle de la construction, si je veux, du Binyan, de ce merveilleux centre qu'on va créer. Misherotse Bezrat Hashem. Au lieu de faire des dons dans les synagogues qui ont déjà tout, mettez votre argent dans ce qui n'existe pas pour l'avenir, Bezrat Hashem, d'une meilleure alia pour les francophones en Israël et d'une Torah de toutes les qualités et de toutes les tendances confondues. Zéadif, c'est préférable. Il y a des abrechim, il y a tout ce qu'il faut. On a beaucoup de familles qui tapent à la porte, qui n'ont pas des moyens. Et bien, au Hachem, on a répondu à tout le monde. Tout l'argent que j'avais ce matin, de toutes les caparotes, a déjà été donné ce matin au Rabbinon pour qu'il aille les distribuer à toutes les familles.
Derech Hagav, tous les Avrechim et les familles ont déjà eu le Ma'anak Ragim Pa'amaim, 2 fois de suite. Et pour Rosh Hashanah, et pour Sukkot. Ça coûte beaucoup d'argent. Sachez-le. Vous avez les poches pleines, elles sont vides. Pourquoi elles sont vides? Parce que votre argent va à la bonne adresse. Hein? Maurice, toi aussi. Prépare ton argent pour le mariage, toi. La reine, à Yom Kippour, Meot Kedai de venir prier au Netzachama. Meot Kedai de venir prier au Netzachama, comme à Oel Moshe ici, et comme à Tedvav, on prie tous au Netz. Pourquoi au Netz? Parce que Sha'atet Ratzon. On vient prier au Netz, on prie Bemitikut, on prie avec une grande kavana, chacun à sa place, personne ne s'énerve, personne ne parle. Tu as un problème, tu es nerveux, tu as envie de je sais pas quoi, va faire un tour. Tu rentres, tu t'assois, sheket. On chante les slichot mikol alev. Vous connaissez les lois, on ne se lave pas le visage, on se lave les mains que kitchrei beotav, c'est-à-dire les 3 phalanges. On ne se brosse pas les dents à Kippour, ce sera l'occasion de te taire, tu rendras service à celui qui est en face. Hein? Le parfum, on entendait plusieurs des autres. Le parfum assourd. Le parfum assourd. On ne met pas de parfum sur la peau et on ne met pas de déodorant non plus. Par contre, le tabac, on a le droit, si on veut mettre le tabac, de sentir à la maison, betsina. On ne fait pas comme ça avec les gens, on donne. Pourquoi? Parce que dans l'origine des fautes, eh bien, tous les membres ont fauté. Kippour vient réparer la faute du vaudor et la faute originelle. Tous les membres ont fauté, sauf un, le nez. Pour qu'à Kippour, on a le droit de sentir. On prépare la bougie, comme je l'ai déjà expliqué, ce soir, avant l'entrée de Kippour, 48 heures, pour pouvoir l'utiliser, allumer la bougie de l'Avdallah. Après la prière de Harvit, Be'ezrat Hashem, demain soir, on fait la birkat à Levana, tous ensemble. Ensuite, on va manger en famille, tous à se bénir, aucun reproche, tous se bénissent. Comme c'est marqué dans la Mishnah, le Kohen Gadol, le Tzibour lui disait maintenant, rentre chez toi avec ta famille et mangez dans la joie. Ensuite, on construit la soukha. Si on ne peut pas construire la soukha le soir même, pour X raisons, on étudie au moins 2 lois de la soukha. Pourquoi? Sukkot arrive à l'Enou, le Torah et l'Ivracha. Puisqu'on est dans les dépenses, on va jusqu'au bout. C'est une mitzvah d'acheter un cadeau à sa femme. Une mitzvah. Un cadeau qui soit utile. Moi, j'ai pris un balai pour elle. Pas vrai. J'ai acheté une robe. Pour rigoler, je dis à ma femme, qu'est-ce que tu veux que je t'achète? Elle dit, je voudrais bien un nouveau balai. Moi, j'ai acheté la robe avec. Et le Pérouche à la barre, que c'est fait, Bezrat Hashem. N'oubliez surtout pas ceux qui ont les moyens, ceux qui peuvent, de voir autour d'eux que chaque juif ait de quoi acheter les Arbat Aminim, que chaque juif ait de quoi faire la fête de Sukkot, que chaque juif ne manque de rien. Ah, combien tu vas donner? Donne pas beaucoup, donne ce que tu peux, mais donne avec ton cœur. Zam Israël, c'est ça la Gdusha d'Israël. Vous avez des gens qui ne sont pas très très érudits, mais ils sont kadosh. Font attention à ce que les yeux regardent, les oreilles entendent, la bouche rentre et sort d'elle. Ils ont une façon de marcher de sanoa. Ces gens-là, ils valent le but absolu de toute la Torah. Yot anav, yot tov, d'être droit, d'être honnête, de ne pas mentir, de ne pas tricher avec les gens. C'est le but de notre Torah. Et si on n'y arrive pas, alors on aura fait beaucoup de pratiques qui finira à la poubelle. C'est-à-dire que les shtadel de devenir kadosh. Une des personnes qui n'avait pas de Olam Haba et qui était aussi religieux que le roi David, c'était Doeg Adomi, chef du Sanhedrin. Lama, parce qu'il était rempli de Torah et de connaissances, mais il n'avait pas de Kiddusha en lui. Celui qui ne faisait pas encore la Nida, parce que Shuvah Maspik, ça te rend tamé. Celui qui dit des gros mots avec sa bouche, même MERDE, arrête, tu as une bouche qui sent mauvais, Baba. Cette bouche, comment tu veux qu'elle dise après? Tu me fais un, et après tu dis Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Borem Mine Mezon. T'as vu comment je le prononce bien? Lomatim. Vous avez des questions sur Yom Kippour? Alors je finirai juste avec une chose. Le Gabay, il veut parler un peu. Pour... Le Gabay, il doit se taire, il doit donner l'exemple. Non, mais pour placer les gens. Placer les gens, il peut parler, mais il y a des moments où il ne peut pas parler, des moments où il peut parler. Mais il n'a pas besoin de parler. Il fait comme ça avec la main. Assez fort, ici. Ah, et qu'est-ce que le fait
fait de parfois faire des mimes, faire des 1, 1, 1, c'est comme parler ça, ouais. 1, 1, 1. Oui, parfois il y en a, ils parlent pas, ils voient 1, 1, 1, 1. Non, c'est pas parler, ça veut dire 1, 1, 1, ça veut dire fais comme ça ou fais comme ça. T'as d'autres questions sur Non, ça? c'est bon. Je finirai juste avec un petit enseignement sympathique. À Yom Kippour, on a l'habitude, comme c'est marqué dans ma Masechet Yoma, d'envoyer 2 boucs, sans chaussures. Pas un aralbouk. Et on les tire au sort avec un ruban rouge et un ruban blanc. Il y en a un qui va être Korban Lachem, et il y en a un autre qui va être Korban la Azazel. Celui qui est Korban la Azazel, comme on va le faire demain dans le Seder Avoda, c'est une grande mise aussi d'ouvrir le Echal pour le Seder Avoda, mais Od Motrachou. Je vous donne des jokers bémet. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que toute la Tzedaka de Yom Kippur, elle est impérative pour Yom Kippur. C'est mamash mais autre Hachou de donner d'Avka Yom Kippur. Mais encore une fois, il faut donner pour que ça construise quelque chose. Donc si vous devez donner à un kollel, c'est mieux. Là où vous étudiez la Torah. C'est le but de l'argent. Il y a énormément de Beit Knesset en Israël qui ont des millions de shkalim depuis des années et des années non utilisés, tenus en otage par des gabaïs. Comme a dit mon rab, j'aimerais pas être à leur place le jour du Yom Hadin. C'est pas leur argent, c'est l'argent du Tzibour et ça doit servir aux intérêts du peuple d'Israël et de la Torah d'Israël. C'est le but des dons. Les dons, c'est pas pour que tu te mettes de côté de l'argent après tu fais je sais pas quoi avec. C'est là. De la Chem B'Siyata Ishmaya, on prend 2 boucs. Il y en a un qui va pour Hachem et l'autre qui va pour les démons. Les Chachamim nous disent, au moment où on prend le bouc à Azazel, on l'emmène au-dessus d'un vadi, d'une espèce de falaise. Et là-bas, on le pousse. Il n'a même pas le temps de toucher le sol qu'il est déjà déchiqueté par les démons qui l'attendent. Qui sont ces démons? Ce sont les fautes que nous avons faites dans l'année. Toutes les fautes que nous avons faites dans l'année se retrouvent dans cette vallée et attendent de consommer, de déchiqueter, de se venger, de se nourrir de ce bouc qu'on envoie. C'est là. D'où est-ce qu'on apprend ça? Milechatrila de Caïn. Caïn, quand il a tué son frère, et que Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Les sangs de ton frère crient vers moi. Il a répondu, Caïn, Mi-sa aboni. Qui fera voyager ma faute? Pourquoi tu veux qu'on fasse voyager l'ange que tu as créé noir par le meurtre de ton frère? Parce que quand tu crées une avéra, quand quelqu'un fait Zera Levatala, il va créer des millions d'anges, peut-être 1 milliard, noirs. Quand quelqu'un fait du mal, quand il sort une seule mauvaise parole de sa bouche, il va créer des anges noirs. Ces anges noirs là, qui ont été créés, ils ont un père. Comment s'appelle leur père? Celui qui les a faits. Maintenant, un fils, quand il a un père et qu'il vient d'être fait, quand il est tout jeune, qu'est-ce qu'il demande à son père? Donne-moi à manger. Et si tu ne lui donnes pas à manger comme c'est des démons, eh bien il te mange ton mazal, il te mange ta vie. Pour éviter cela, nous avons un verset dans le 145e Tehillim, d'une profondeur extrême, qui va faire la réparation et retenir les choses. Chez Nehemar, Poteach et yadecha, umazbi ale kol chai. Qu'est-ce que c'est kol chai, Ratson? C'est ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. C'est-à-dire que le Créateur du monde, c'est lui-même qui tient en laisse les démons que tu as créés par ta propre bêtise humaine et ton libre arbitre. Le jour de Kippour, Dieu réunit toutes ces créatures maléfiques que tu as créées avec ta bêtise humaine et il jette le bouc à Azazel. Un grand moussard à retenir de ça. Bimé, il y a un avis Zachor Letov, à l'époque d'Élie Hanavi, quand il s'est battu contre les 450 sorciers de Baal Péor, et qu'il a voulu prouver au peuple d'Israël que la Torah était vraie et qu'eux étaient des menteurs. C'était quoi le deal? Qu'ils mettent de l'eau autour du korban, prendre 2 taureaux, mettre de l'eau autour, et qu'un feu du ciel descende pour le consommer. Les sorciers et ceux qui jouent avec les démons, ils peuvent faire beaucoup de choses qui viennent du monde d'en bas, mais du monde d'en haut, ils n'ont pas d'emprise. Donc Élie a dit, très bien, vous dites que, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils marchaient mal. Ils ont pris un mec qui s'appelait Tselophrad, et ils lui ont dit, mets-toi sous le korban, et quand on fera aïe 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 aïe, comme ça, si comme les Indiens, on va tourner autour, toi, tu vas mettre de l'essence, et par en dessous, tu vas brûler le korban. Ce qui fait qu'ils ne verront pas que ça vient du ciel, mais ils verront que ça va prendre le feu. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en dessous,
il prend ses allumettes de l'époque, il jette de l'essence en dessous, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour mettre le feu. Au moment où il vient pour mettre le feu, il y a un Hérode, un serpent extrêmement venimeux qui vient et qui le mord à la gorge. Lui, il jette ses moyens d'allumer le feu, et il meurt tout de suite de ses blessures. Piqué juste dans la glande ici. Il meurt tout de suite. Et eux, ils dansent, ils dansent, ils dansent. Ils n'arrêtent pas de hurler. Allume, 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 non, hein. Il se moque d'eux, il se moque d'eux. Seulement, il y a une histoire que vous ne savez peut-être pas. Quand Eliyahu Hanavi Zachor Letov, il est parti chercher les deux Shvarim, les deux taureaux. Ouais. Eliyahu Hanavi Zachor Letov, il parlait le langage des animaux. Il y en a un qui était sa mère, qui est venu fanfaron, comme ça, très heureux. C'est celui qu'Eliyahu Hanavi Zachor Letov, il a pris pour lui. Et l'autre, il s'est mis à pleurer, il ne voulait pas avancer. Les sorciers ont commencé à vouloir le battre. Il a dit, attendez, ne le battez pas, je vais lui parler. Il a parlé au ouais. Taureau, ouais. Il a dit, oh, c'est vrai. Le prophète Eliyahu, il vient voir le taureau, il lui dit, pourquoi tu ne veux pas avancer? Il lui dit, parce que je ne comprends pas. Lui, à côté, c'est mon frère jumeau. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Lui, il va être sacrifié pour Dieu. Et moi, je vais être sacrifié pour la Vodazara. Et le Nabi Zachor Letov, il lui a dit, écoute bien ce que je vais dire. Tout comme lui, il va faire un Kiddush Hashem, parce que le feu va descendre, qui va être brûlé sur le Mizbeach, il va faire un grand Kiddush Hashem. Toi, le fait de ne pas être brûlé sur le Mizbeach, tu vas faire aussi un Kiddush Hashem. Parce que par toi, ils verront que c'est eux, les menteurs. Et le bœuf, quand il a entendu ça, il a dit, je fais un Kiddush Hashem, alors j'avance. Les deux ont eu la Shrita, ils étaient là-bas, il y en a Zachor Letov, il a appelé Hashem, il a dit, voilà Hashem, ils sont tous présents, montre ta force et montre-leur que la Torah est vraie. Un colonne de feu est descendu, et sur place, le korban a été consumé. Qu'est-ce qu'il a dit, lui, Zachor Letov? Il a dit à celui qui allait aux forces du mal, comme le bouc à Azazel, il lui a dit, tout comme toi, tu vas servir Hashem. Il faut savoir que celui qui a fauté peut aussi servir les forces du mal. Pourquoi? Celui qui a fait fauter, il peut aussi servir à Kadosh Baruch Hu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que s'il regrette ses fautes et qu'il pleure ses fautes, alors le mérite qu'il a d'avoir abandonné ses fautes par son libre arbitre devient le plus grand Kiddush Hashem de la vie. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit, là où se tiennent les Chozrim B'Tshuva, les Baal et Teshuva, En Tzadikim Gmurim Yacholim Lamod Bo. Même le Tzadik qui n'a jamais fauté ne peut pas se tenir à sa place. Parce que celui qui a goûté au péché dans ce monde, au plaisir de ce monde, au plaisir de la chair, celui qui était avec une super belle Goya et il te fout amoureux d'elle, et puis le mec il dit, c'est quoi, j'arrête. Et qui était avec une bombe atomique portugaise par exemple. Bombe atomique. Et il l'a laissé. Pourquoi tu la laisses? Parce qu'elle a deux. Parce que je suis juif et Dieu me l'a interdit. Chaque moment qu'il a passé avec elle à Kadosh Baruch Hu, il dit, quoi, tu as laissé ce vin si bon au palais parce que moi je t'ai demandé. Tu n'avais pas un couteau sous la gorge, tu n'avais pas de problème de santé à l'époque, tu n'avais pas de problème de... Rien. Et tu as tout laissé pour moi. Zed Sadik Gamo. Akadosh Baruch Hu lui dit, tu vois le mal que tu as fait en fin de compte, parce que tu viens me servir, parce que c'est Dieu qui le demande. Qui c'est qui nous a ordonné de faire Boukla Azazel? C'est Dieu. Cette mitzvah-là aussi, elle est empreinte du divin et de la Gdusha du divin. Non seulement elle règle nos fautes, mais en plus de cela, elle nous donne du mérite. La peine, même si tu as fauté plus que toutes les personnes de ce globe de la terre, toi qui es à la veille de Kippour, sache que si tu fais tchouva, be'ahava, avec amour, et que tu arrêtes tes bêtises, be'emet, tu seras encore plus grand que ceux qui n'ont encore jamais fauté. Bien entendu, après ça, on ne va pas aller faire plus de fautes en disant, j'attends qu'il pour le prochain, je vais faire des trucs. Pourquoi? Parce que tout celui qui fait des plans comme ça avec Hachem, il ne pourra pas s'en sortir si ce n'est qu'en souffrant amèrement tout ce qu'il a fauté. Il faut que ça vienne d'un cœur pur et dans l'innocence de la pensée, de la parole et de l'action. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Vegmar Chatima Tova, vous tous, Toda Rabba.